Ça, c'est moi sur le point de commencer une nouvelle aventure. Je me rends au Vietnam, où je compte acheter une moto et traverser l'Asie jusqu'en Inde, selon un itinéraire pas encore bien planifié, mais qui devrait ressembler à peu près à ça sur les premiers mois. Arrivé à Ho Chi Minh, après un long trajet, j'ai passé ma première journée à dormir, manger et dormir encore. Coucou les amis, je suis arrivé donc hier bien crevé à 8h du mat à Ho Chi Minh. Donc après 26h40 d'avion, c'était très long. Et l'objectif en gros là, ça va être d'acheter le plus rapidement possible la moto qui me permettra de parcourir du coup tout le Vietnam du sud jusqu'au nord et si possible le Laos et le Cambodge. Du coup j'ai envoyé des messages cette nuit. Voilà, c'est un genre de café racer, c'est une GPX Legend. On avait une autre. Celle-là, elle est à 26 800 dong, mais elle est plus jolie. Elle a moins de kilomètres, elle a 10 000 bornes. Elle est très sympa aussi. On va aller voir ça tout de suite. Donc j'arrive au shop, la moto est là. Elle a l'air en très bon état, elle démarre au quart de tour, le moteur fait un bruit normal, il n'y a pas de fuite d'huile. Franchement, j'ai rien à dire. Donc je vais quand même voir la deuxième que j'avais repérée, mais elle est carrément en moins bon état. Je retourne au premier shop l'après-midi pour acheter la moto, signer les papiers, et voilà. Bon les gars, vite fait, fin de la première journée, je suis refait parce que ça y est, on est de retour avec une moto là que j'ai garée en bas. 850 balles la moto, elle est en très bon état, 10 000 km, franchement c'est ultra honnête. Donc en plus elle est stylée. Du coup là je suis grave content, ils m'ont filé ce casque qui est pas ouf. Surtout que là en ce moment il pleut un peu tous les jours. Donc franchement ça c'est pas trop l'idéal, mais au moins ils m'ont filé ça pour que je puisse rentrer ici. Du coup mission de demain ce sera d'essayer de trouver, du coup il me faut une assurance. Ensuite, il faudra que je chope un bloc disque, un antivol et support de téléphone aussi. Ah ouais, et un casque, du coup, un autre casque, plutôt un truc intégral. Là, peut-être des sacoches aussi, ça pourrait être bien de trouver une paire de sacoches. Faut que je vois combien ça coûte, ce que je peux trouver. On va aller se boire une bonne bière pour fêter ça et puis voilà. À plus. Je viens de rentrer dans un building et normalement ici il y a la compagnie d'assurance que je cherche, entre autres. Ah, voilà. Ok, c'est bon. Je ressors du bâtiment avec mon assurance là. Pour info, ça m'a coûté 2,17 €, voilà, un an d'assurance au Vietnam. Et du coup voilà le bolide les amis. Et donc avec mon magnifique casque, maintenant que j'ai mon assurance, mes papiers et tout, là on va se mettre en route pour aller acheter un casque, un support de téléphone et puis un antivol. J'en profite également pour faire fabriquer un double de clés, au cas où. Je me connais. J'avais aussi envie de rehausser l'arrière de la moto pour être un petit peu plus haut. Du coup, j'ai trouvé ces cales à mettre sous les amortisseurs. Bon, par contre, quand tu fais ça, du coup, il faut aussi changer la béquille pour en mettre une plus longue. Et comme le garagiste avait pas le modèle qui allait bien, il m'en a fait une sur mesure. Regardez plutôt l'artiste. C'est une petite sacoche. Hola muchachos et muchachas. Ça y est, le moment tant attendu est enfin arrivé, celui du départ de Ho Chi Minh, donc ça y est, la moto elle est toute prête. J'ai pu la faire rehausser, rajouter ces belles petites cales là. Le collègue il m'a refait la béquille du coup parce qu'elle était trop courte de fait. Attends, je suis sorti, j'ai trouvé ces magnifiques sacoches là, je suis trop content. Pour seulement 200 000 dong, ce qui fait à peu près, je vous mettrai le prix en euros, mais c'est pas cher. J'ai acheté du coup tous ces trucs là pour fixer mon sac. Et puis voilà, du coup là c'est le départ. Là juste de faire mon sac. Vous pouvez voir que je transpire déjà comme un énorme porc. Par contre fail pour la GoPro parce que je retrouve plus la petite vis là qui se met entre la fixation et la GoPro. Je vais essayer d'aller en acheter une là, comme ça je peux vous embarquer avec moi quand même. Bon, nous voilà partis, ça y est. Et là les grosses gouttes commencent à tomber malheureusement. Je peux trouver les nuages mais ça va très peu. Ouais. Pour ce premier trajet, on va déjà essayer de sortir d'Ho Chi Minh pour rejoindre un camping au bord de ce lac. C'est un peu particulier la conduite au Vietnam. Il y a énormément de deux roues, donc il n'y a plus vraiment de règles en fait. C'est plus comme un genre de vol d'oiseau où chacun essaye de faire gaffe aux 2-3 véhicules qui sont autour de lui et ça marche comme ça. Malgré tout, j'ai vu aucun accident. La ville n'en finit plus et il me faut plus d'1 heure pour commencer à vraiment en sortir. Au final, j'aurai eu le temps de bien rouler, de traverser des zones de travaux, de traverser un orage et même de sécher avant de commencer vraiment à sortir de la ville pour arriver en campagne. Par contre, les paysages sont tout de suite très beaux, il y a des rivières, il y a des lacs de partout. J'emprunte ma première dirt road du voyage, tandis que je rejoins le spot de camping. Nous voici arrivés dans ce super spot. J'ai été accueilli par une famille de Vietnamiens qui vit là, donc évidemment j'ai rien compris à ce qu'ils m'ont dit. Il y avait des paddles, ils m'ont filé un paddle là-bas. Là. J'allais faire un tour juste après, je pense, j'ai trop envie de me baigner. Et voilà, c'est trop beau, c'est cool, il y a personne, c'est super calme. Et voilà, c'est déjà pas mal pour une première journée.
Sinon dans les trucs un peu plus relous, je me suis aperçu que la fourche elle fuyait là en fait. Mais sinon tout a l'air de s'être plutôt bien passé avec la moto. Et voilà. Je sais même pas si j'aurais besoin d'un duvet parce qu'il fait encore méga chaud. Et nous voilà donc repartis après cette nuit sympathique. J'ai très bien dormi dans ma tente là. C'était super sympa, il faut à manger. Ce matin j'ai pu prendre un café. Donc là on reprend la route. Je vais continuer à faire le tour là de ce lac. Essayer de rester sur une petite route. Et j'ai vu qu'il y avait des montagnes un peu plus au nord là, donc on va se diriger vers là-bas. Ok, là je crois qu'il se passe un truc intéressant. Il y a cet homme qui vient de me demander de m'arrêter parce que je crois qu'il veut que je le pousse en fait. Heureusement que je suis entré à faire ça. J'explore les petites routes, les petits villages, les petits chemins, franchement ça régale. Jusqu'à ce que... Ça y est, c'est le bourbier les gars. La roue arrière solidement plantée dans une plaque de gadoue. Non. Ok. Oh la putain. Ça glisse. Ok. Puis bon, il fait pas froid quoi. Pour le moindre effort, je transpire. C'est moi qui l'aurai. Ok. C'est bourbier, jamais je passe là-dedans. Oh là-bas c'est inondé, il y a une rivière. C'est où le chemin? C'est là-bas. Non mais vas-y. Jamais. On va aller voir. On va aller voir mais à pied. Bon clairement là c'est mort. J'ai resté cette rivière là mais le truc c'est que le fond c'est de la grosse vase, de la bonne boue bien glissante là. En gros le reste c'est du chemin et le chemin il continue là-bas. Je sais pas par où je vais passer du coup. Mais clairement pas par là. Il y a des arbres avec des coupelles accrochées dessus là, c'est un champ, c'est une plantation. Et regardez, je pense que c'est du latex. Et normalement, voilà, le latex, je ne m'avais jamais vu. Bon, du coup, demi-tour, hein, le chemin ne mène nulle part. Demi-tour, mais on va juste aller au village juste avant. Là, j'ai l'impression qu'il y a encore un truc à tenter, mais un petit chemin qui rejoint la route que je vais prendre de l'autre côté de la rivière. Parce que sinon, ça y aura plein de boue, la moto aussi. Mais bon, c'est ça qu'on fait, non, c'est l'aventure.
De retour sur la route, je fais un plein d'essence en langage des signes et je m'arrête pour un bon repas à 50 centimes. C'était des œufs fermentés. Je repars en direction des montagnes avec l'intention de camper là-bas et je m'arrête faire quelques courses sur la route pour acheter de quoi faire à manger ce soir. Gars, je suis perdu. Réparation de chapeau. 9 types de graines. Il nourrit. Voilà la traduction. Démerde-toi avec ça. Donc les courses sont faites. En revanche, il a commencé à bien pleuvoir là. Je vais quand même attendre que ça se calme un peu. Bon, du coup, ça s'est un peu calmé. Mais il pleut quand même et apparemment ça va quand même continuer. Du coup j'ai trouvé un compromis qui me semble pas mal. C'est juste à côté d'une rivière, apparemment il y a des singes. L'endroit est vraiment cool. Le lendemain matin, j'explore un petit peu la réserve qui est magnifique. On entend les cris des gibbons au loin. Le reste de la réserve s'explore à vélo, c'est super sympa. Et après ça, je reprends la route en direction des montagnes. Donc là j'ai repéré un endroit au bord d'un lac où d'après la vue satellite de Google Maps il me semble y avoir rien à part une plage et un chemin qui y mène. Bon ça fait pas beaucoup d'infos pour justifier 4 heures de route mais j'y vais quand même avec l'intention de camper là-bas au nom de l'aventure. Et sans transition parce que j'ai tout juste eu le temps d'allumer la GoPro. Oui. Je me fais interpeller par ce gars qui fait tomber son scout juste devant moi. Bon, ensuite, en discutant avec lui, j'ai compris qu'il était en réalité complètement ivre. Non, con Trang Đây Việt. nước ngoài. Đây chú nước ngoài. Vậy thấy vậy mới đang hỏi. Chú đi, chú ở nước ngoài chú đi du lịch. Vậy là Thôi đi. không biết tiếng Việt Nam thì có nói được không? Ừ? Không. Không á? Con Trang Việt. Đây, đây, đấy nước ngoài. Thôi Đây, đấy, đây. đi nhá. Ok. Vậy là mình là nhà báo hay là như nào, có biết tiếng Việt Nam không? Je comprends rien à ce que tu dis. Il était pas méchant en tout cas, mais je me demande bien ce qu'il racontait. Donc s'il y en a qui parlent par hasard le vietnamien bourré, n'hésitez pas à me donner la traduction en commentaire. Si proche mais si loin de mes spots, ça serait à descendre du coup là. Je vais pouvoir arriver là où je veux aller. Les gens qui je crois ils me regardent comme un ovni. Avec ça, on fait acheter sa GoPro. Je suis là. Non mais moi je me demande ce que tu fous là. Je sens le moment où la route d'un coup elle va se barrer là. Alors toi ta gueule, tu y ailles. Voilà. Bon, ça s'arrange pas la route là. C'est le bourbier. Le bourbier, mais bon pour l'instant ça passe l'effort de 1,8 km avant d'arriver normalement au lac. Moi j'y crois. Ouais vous. On entend les cigales, je sais pas si vous entendez. Cigales. Je crois qu'on y est, sur le lac. Wouhou. Et on n'est pas tout seul. Bon c'est bon, la tente est montée, je me suis lavé dans le lac qui est juste ici. Et puis ça fait vraiment du bien d'ailleurs de se laver. Il fait pas si frais que ça au spot, on est pas mal redescendu là sur la dernière descente, donc la chaleur est remontée. Mais par contre c'est quand même sympa. Là la nuit va pas tarder à tomber. J'ai pris de quoi me faire des petites pâtes, j'ai même trouvé du fromage râpé. Donc ouais je vais me faire bouffer et puis je pense que je vais pas trop tarder à aller me coucher. En attendant, petite bière, tiède malheureusement. Une petite bière quand même. La nuit aurait pu être calme et tranquille, mais... Bon, petit matin,
Petit café. Nuit compliquée puisqu'il a quand même pas mal plu. Bon, c'était pas le meilleur spot par contre. En vrai, ce matin, c'est cool, c'est que là, voilà, le soleil se lève. Et regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment un décor de Jurassic Park. Allez, let's go. Maintenant, il va falloir remonter tout ce qu'on a descendu hier. Ça a pris un coup cette nuit. Moi, je fais le alors Jurassic Park. Maintenant, il y a un triceratops qui traverse la route. Petite pause café. Là on va aller à Dalat, c'est la région un peu montagneuse, même si on est déjà dans les montagnes. C'est la région un peu touristique montagneuse. Ah. Donc Dalat, la région des montagnes. Et je pense que là-bas on pourra trouver un truc assez cool. Je vais peut-être rester un jour ou deux, histoire de faire sécher toutes mes affaires qui sont trempées, là, genre la tente et tout ça. Et surtout là-bas il y a des randos, donc je suis grave chaud de trouver une auberge pour quelques jours là et partir genre faire une rando d'une journée. Et puis voilà. Et on s'arrête là pour l'épisode 1 de cette nouvelle aventure au Vietnam. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me faire plaisir et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, prenez soin de vous les amis et à très vite pour la suite. Ciao.